Alors du coup, avant de commencer, je vais vous faire des petits dessins pour vous montrer de manière globale à quoi va ressembler la réalisation, vraiment pour que vous ayez une vue d'ensemble. Donc ce qu'on veut réaliser, c'est un bandeau. Et donc c'est un bandeau et il y aura une espèce de petit twist ici au milieu. Je sais pas trop comment le dessiner, mais bon voilà, on aura un bandeau et ici il y aura un petit twist. Pour faire ce bandeau, on va réaliser ici sur le côté, donc je vais le mettre ici dans ce sens-là. On va réaliser une chaînette, donc ça sera la largeur, et on va la monter, d'accord? Et là, on fera des brides. Du coup, ici, il faut déterminer cette largeur-là. Moi, je l'ai fait de manière empirique. J'ai monté 30 mailles. 30 mailles en l'air. 30 mailles en l'air, ça fait environ 15 cm. Et moi, avec ma petite poitrine, 15 cm, ça prend vraiment toute ma poitrine. Donc après, du coup, vous essayez sur vous. Peut-être que vous aurez besoin d'un peu plus, d'un peu moins, selon l'effet que vous désirez. Donc moi, j'en ai fait 30. Et comme je vous dis, c'est avec un fil en 2,5-3,5 mm et un crochet, donc en 3. Donc là, moi, j'ai fait mes 30 mailles en l'air. Et ça va être sans difficulté, comme d'habitude. Je cale mon doigt sur la dernière maille. Je monte 2 mailles en l'air. Et maintenant, je viens piquer dans cette maille que j'avais calée. Et j'effectue donc ma première bride. D'accord? Et tout le long, je vais faire des brides. Et je vais monter comme ça, comme je vous ai indiqué, ici des brides. Par contre, du coup, je vous ai pas encore montré l'arrière. Moi, ce que j'ai voulu faire, j'adore quand les trucs sont vraiment ajustables. Donc l'arrière du top, ça sera comme ça. Et en fait, on fera une cordelette et on croisera l'arrière. Donc en fait, cette réalisation, elle sera en 2 morceaux. On fait une première partie, puis une deuxième partie. Mais vous pouvez réaliser aussi en faisant tout d'un trait. Donc faire la largeur ici, monter des brides et faire tout d'entrée et donc avoir le dos ici, le dos joint en fait. Il n'y a pas de séparation et après à l'avant on fera le twist. Moi je préfère vraiment qu'il y ait la séparation pour pouvoir en fait ajuster à l'arrière, d'accord? Quand on fait cette manière aussi, du coup ce qui est mieux ce serait de mettre un élastique pour pouvoir enfiler le top. Donc là ce qu'on va faire, c'est monter toutes ces brides là, donc aucune difficulté. Je vais monter quelques brides avec vous, mais après comme je vous dis, ce sont juste des brides et on va voir combien de rangées on va faire. Donc je fais des brides tout le long sur mes 30 mailles et je fais aussi plusieurs rangées. Je vous dis à plus tard quand j'aurai fini quelques rangées. Alors voilà, j'ai fait toutes mes rangées. J'en ai fait du coup 18. 18, ça correspond environ, coucou Raven, dès que je fais une vidéo, 17 cm. Je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 rangées, pourquoi 18? Donc j'ai posé le modèle sur moi. Ici j'ai mis au milieu donc de ma poitrine au niveau du sternum. Et ici en fait le bout du carré, du rectangle, il arrive quasiment sous mon aisselle mais pas totalement. Du coup ça prend bien toute ma poitrine. Et ici donc en fait on est comme ça. Et ici, ça commence à arriver sous mon bras. Donc ici, maintenant, je peux commencer les diminutions. Je vais voir le chat, je reviens. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, c'est la diminution. Je vous ai fait un petit schéma. La diminution, c'est que je pars de 2 mailles sur mon rang précédent. Je fais les brides et à la fin, ici, j'arrive qu'à une maille. C'est pour ça, de 2, maintenant, j'arrive à 1. Donc, on revoit la diminution de brides. Et en fait, on va en faire 2 parce que moi, je voudrais que ça se réduise assez rapidement. Donc du coup, je fais toujours 2 mailles en l'air. Je retourne mon travail. Je viens toujours piquer, non pas ici, donc je pique pas ici, je pique vraiment dans la bride ici, donc je pique là. Et le but, la réalisation donc d'une diminution de bride, c'est je pique, je fais ma bride normalement, du moins le début, je m'arrête.
Je refais la même chose de l'autre côté. Je m'arrête, je me retrouve à 3 boucles sur le crochet et je coule tout ça ensemble. Donc j'avais bien ici 2 mailles et je m'en retrouve ici à une seule. Ce que je fais, je continue, je fais la même chose sur les 2 suivantes. Donc encore une diminution. Et je coule le tout ensemble. Tout le long, je vais faire pareil, bien sûr, à part les 4 dernières. Ici, je vais faire une diminution ici et une bride normale dans le trou. Et comme ça, en fait, on aura une diminution de tout mon travail. Alors, lorsque j'arrive au bout, je fais la même chose, mais en inversement. C'est-à-dire que là, je compte 1, 2, 3, 4. Et après, ici, le trou final. Donc, dans ces 1, 2, 3, 4, dont les 2 ici, je vais faire une diminution. Les 2 ici, je vais faire une diminution. Et ici, je vais faire ma bride normalement. Donc, on fait ça. Je fais donc mon jeté. Je viens piquer. Je ramène une première fois. J'ai mes 2 boucles. Je tire. Je termine pas. Pareil dans la suivante. Et je coule les 3 boucles. Donc, là, je vais faire pareil maintenant dans les 2 dernières mailles. Une petite diminution. Tac. Et ici, dans le trou final, je viens piquer et faire une bride normalement. Donc voilà, je tire un peu de fil. On va dézoomer. Et là, on voit que ça commence en fait à faire cet effet de rétrécissement. On va faire le rang suivant de la même manière. Et les autres aussi en fait de la même manière jusqu'à réduire suffisamment pour avoir en fait une petite cordelette qui servira d'attache. Donc de la même manière, comme d'habitude, je monte 2 mailles en l'air. Le chat est chiant, mais vraiment, je le dis à chaque vidéo, les gens doivent être morts de rire. Dès que je fais une vidéo, elle miaule sa race. Oui, Raven, tu miaules ta race. Ici, en plus, ça se remarque, c'est assez épais. Et je fais ma diminution. Ma première diminution. Coucou le chat. Et ma deuxième diminution. J'ai plus de fil, désolée. Et là, je vais continuer mon travail. Vous connaissez la musique, je laisse les 4 dernières et je fais mes diminutions. Alors, je reprends un peu avec vous, juste pour vous montrer. Bon, déjà, ce que j'ai fait, j'ai mis un marqueur de rang. Le marqueur de rang, je l'ai mis donc sur ma dernière rangée ici. Donc, ma dernière rangée qui était toute de brides normales. Et juste après, j'ai les diminutions. Donc, j'ai une rangée, 2, 3, 4, 5, 6 et là je vais faire la 7e. À savoir bien sûr que si vous avez en amont réalisé plus de mailles, si votre chaînette est plus grande, bah, il vous faudra plus de diminution pour arriver au même résultat. Du coup ici déjà dans ce rang précédent on voit bien donc que j'ai fait une diminution, une deuxième diminution et ici il me restait qu'une seule bride toute seule et après il fallait refaire une diminution et ici la deuxième diminution. D'accord. Maintenant, dans le rang suivant, ce que je vais faire, je vais faire une seule diminution à chaque fois. 2 mailles en l'air, je tourne mon travail. Et maintenant, donc, je fais une diminution. Ici, la deuxième diminution, elle sera sur ces 2 brides-là. Donc, je vais faire une bride normale au milieu. Et ici, je vais faire donc une diminution. Et bien sûr, repiquer dans le trou ici pour faire une bride. Le rang suivant, on remarque que si je fais une diminution ici, il me restera à faire une bride là et une bride là. Donc ce que je fais 2 mailles en l'air, je tourne comme d'habitude. Je vais faire une diminution
Et moi, ce que je vais faire ici, au lieu de piquer ici dans cette bride, dans ce trou et faire la bride normalement, je vais faire directement la diminution dans le trou. Je tire un peu de fil. Mon fil est dans un sac pour être protégé. Et donc maintenant ici, je vais me retrouver en fait à avoir une bride ici, une bride ici et une bride là. Parce que moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir un cordon, en fait, une cordelette avec 3 brides. Donc je retourne. Ici, je vais piquer dans la maille. Je fais une bride. Et ici, je vais piquer dans le trou et je fais une bride. Et donc, j'ai ici 3 brides. Maintenant, ce que je fais, j'arrête mes diminutions. Je monte 2 mailles en l'air. Je tourne. Et à chaque fois, en fait, je fais... Mince, c'est un petit peu trop de laisse. Je fais donc 3 brides, 3 brides, 3 brides. Et ça sera ma cordelette, en fait, pour faire mon nœud à l'arrière. Donc, en fait, on obtient ce truc-là. Je vais dézoomer maintenant. On obtient donc... Tout ça, c'est à l'avant. Et ça, la diminution ici, elle est au niveau un peu de... sous l'aisselle. Et donc, j'aurai cette cordelette, en fait, pour attacher. Ici, la longueur, vous la faites de la taille que vous voulez. Mais il me semble qu'en général, moi, j'en fais à peu près 50 rangs. Pour vraiment avoir de la longueur et pour que ça fasse joli et pas un petit nœud qui ressemble à rien. Le truc, c'est quand on a fini ça, en fait, vous faites exactement la même chose, la deuxième partie. Donc, en fait, ici, quand on a fini la cordelette, on coupe et on repart du début. On repart du début où nous, ce qu'on a fait, on a fait 15 mailles en l'air. Les rangées, il me semble, de tête, c'était 18 rangées. Je commence mes doubles diminutions. À la fin, ici, il y aura une simple diminution. Et en fait, le but est d'arriver à 3 brides pour la tâche. Donc, je vais faire la tâche. Comme ça, je reviens vers vous. Mais comme je vous dis, je vais en faire 50, je pense. Et en fait, il faudra faire le deuxième. Du coup, j'ai fini mon attache de bride. Finalement, j'en ai fait 40. Ça suffit largement. Le fil, il tombe bien. Il y a assez d'attaches. Donc, j'en ai fait 40. Après, si vous voulez, bien sûr, une attache plus longue, vous en faites plus. Donc, là, j'ai fait mes brides. Je zoome un tout petit peu. Il n'y a aucune difficulté, mais je vais bien le montrer quand même. Je fais juste une maille coulée à la fin. Elle est où ma paire de ciseaux? Donc à la fin, donc là j'ai fini ma dernière bride. Je fais une maille coulée, donc c'est-à-dire que je ramène, je prends mes ciseaux, je coupe et je fais mon petit nœud et c'est finex. Donc maintenant le truc c'est de faire le deuxième tout pareil et en fait après je vais vous montrer comment l'attacher en twist. Je suis de retour, j'ai enfin terminé donc le deuxième côté du bandeau. Donc comme je vous disais en fait, ici, c'est ici qu'on va relier le bandeau, mais on va lui faire un effet twisté. Et donc on aura les deux attaches derrière comme ceci que l'on attachera. Des attaches, ouais, c'est fait pour être attaché. Ce qui est dommage, on voit pas très bien la couleur en fait. Ah, là, si je rapproche un petit peu, de toute façon je vous ferai les photos dans le jour. Donc ça c'est du corail et le nom de cette couleur dans cette marque c'est Pastèque. Et là en fait je vais prendre une deuxième couleur un peu plus rouge brique. Je vais faire un contour. Pour celles qui n'ont jamais suivi mes tutos, moi ce que je conseille c'est toujours faire un contour. Ça donne vraiment un aspect fini. Parce que là il y a les irrégularités en fait des brides. Regardez, ça fait des petits vaguelettes. Après c'est vraiment pour chipoter, on va dire ça. Donc on va faire un contour. Ici ça sert à rien parce que ici ils vont être reliés, mais juste dessus. Je vais même pas le mettre sur la tâche, ça sert à rien. Donc à chaque fois on va faire la face au-dessus, on va s'arrêter là, et la face en dessous. Même ce qu'on peut faire si on va aller plus loin, le motif du dessous, on peut faire des petites vaguelettes pour apporter un petit peu un autre effet en fait. Donc je vais vous montrer ça.
Donc comme j'ai dit, tout simplement, on vient faire un contour en maille serrée. Je vais prendre mon truc depuis le début. Là, donc, c'était mon fil du début. Donc, je vais venir de ce côté. Et je vais chercher la maille ici. Je vais zoomer. Ici, regardez, on a cet effet-là, comme ça. Et donc, je vais venir piquer là-dedans. Ici, j'ai fait mon nœud coulant, comme d'habitude. Et je viens chercher. Comme d'habitude, dans une bride, ici, on va faire 2 mailles serrées. Donc, 1 et 2. Et en fait, ainsi de suite, je fais 1, 2. 1, 2. Et en fait, je vais venir faire tout mon contour ici en maille serrée. Comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la tâche. Après, si vous voulez aller jusqu'à la tâche, faire le contour sur la tâche pour être vraiment allé pour pousser dans la précision. Moi, je vais m'arrêter, je pense, justement ici à la jonction. Ici, on a les 3 brides et ici, en fait, on a notre dernière diminution. Donc, je vais m'arrêter par ici. Donc là, j'ai fait tout le contour ici. Et je commence à arriver au bout. Donc là, mince. Et moi, je vous ai dit que j'allais du coup jusqu'à cette rangée là. Ce que je fais après, je vais faire une maille coulée ici, dans la rangée suivante. Je vais faire une maille coulée et une autre maille coulée que je coupe, comme d'habitude, pour fermer le travail. Donc ici, on va reprendre pareil. Et on va faire un contour. Et vous voyez déjà avec le contour, je trouve qu'il y a plus de tenue. De toute façon, c'est le but de la finition. Et il y a cet effet-là. On va l'opposer, regardez. Si on compare les deux, il n'y a pas photo, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est pareil en dessous. Et vu que j'aime bien improviser, je vais voir pour faire un petit contour avec des petites vaguelettes. Pour faire les vaguelettes, c'est pas difficile. Bah écoutez, on va le faire en live. Comme ça, on verra ce que ça donne. Hein. Vous me verrez dans mon flow, comme je dis. On refait comme tout à l'heure. Donc, on va piquer par ici, c'est pas mal. Tac, si ça veut bien venir. Là, ce que je vais faire pour caler le fil, vu que je pars pas sur une maille serrée, je vais venir ramener à l'intérieur pour faire en fait une maille coulée et que le fil soit calé. D'accord? Maintenant, je vais partir sur une bride à l'intérieur ici de cette bride là. Donc, je vais faire une bride et je vais en faire, je pense, genre 7. 2. On déroule le fil. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. C'est bien quand il y a un nombre impair parce qu'il y a en fait il y a une bride en fait qui est au milieu et donc j'en ai fait 7. Donc il y en a une au milieu et 3 de part et d'autre. Et en fait, on fait pareil dans chaque trou. J'ai mon fil à chaque fois, dès que je suis en train de filmer, il veut pas. Il veut pas.
Ouais, on va rabattre, pardon, avec une maille coulée pour fermer cette forme un peu de coquillage. Et là, on refait les 7 brides. Je vois ce que ça donne et je reviens vers vous. Donc là, 3. Non, il y en a 3. Ouais. 4. Alors, du coup, j'ai fait les 4 contours en maille serrée. Je les ai fait... ouais, je suis pas allée dans le délire froufrou parce qu'au final, je veux un bandeau sobre et je trouvais que le froufrou, ça faisait trop. Après, j'ai peut-être pas fait d'introduction sur ma vidéo, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de faire des petits thèmes un peu princesse Disney. Mais en fait, je veux pas que ces créations, je veux pas que ce soit des déguisements. C'est pour ça que je pars pas plus loin dans le délire. Vu que Vaiana, elle a une espèce de bandeau, donc je suis partie sur un délire bandeau. J'ai suivi les couleurs, mais après, vous, si vous voulez vraiment aller plus loin, vous pouvez rajouter des petits motifs avec cette couleur qu'on a utilisée pour le contour. Vous pouvez vraiment aller plus loin. De toute façon, c'est pas fini. Mais ouais, le but, en fait, en gros, j'ai trouvé une excuse pour vous faire montrer, donc pour vous apprendre ce modèle-là. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est le twist du bandeau. Si vous avez déjà eu à faire des headbands, c'est exactement la même chose, en fait. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est plier les deux côtés. On les plie. Et en fait, on va les inclure l'un dans l'autre. Ben, regardez, on va les mettre dans le même sens. On les plie. Lui, je le mets comme ça. Et en fait, on fait une superposition de une tranche sur l'autre. Vous voyez? Et on se retrouve avec un sandwich où il y a... comme ça, lui, donc ça c'est la partie 1, là la partie 2, la partie 1, la partie 2. D'accord? Et ça, en fait, tout ça, il faut le coudre ensemble. Donc en fait, on prend une aiguille à laine, comme ceci, du fil. Et ce que l'on va faire, donc je vais essayer de bien les aligner. Ok, bien face à face. Je fais pareil de l'autre côté. Ok. On le met bien là. On replie par-dessus. Petit sandwich. Et là, ce qu'on va faire, donc on va les coudre à chaque fois. Il faut prendre les 4 parties en même temps et les coudre. On essaie d'aller dans le maximum de parties possibles et de prendre à chaque fois les 4. Donc j'ai enfilé mon aiguille et mon fil. Je vais zoomer un tout petit peu. Et après, bon, il n'y a pas de règle. Moi aussi, là, je vais le faire en même temps. Donc je vais prendre ici... On voit ou pas? Le premier, ok. Faut pas oublier du coup cette tranche-là. On va venir là-dedans, par exemple. On va essayer de prendre ici, ben, ça tombe aussi sur le premier. Et je vais venir, moi, serrer là. D'accord? Donc, on passe dans les 4. Je sais pas si on voit bien. Et en fait, là, il s'agit juste de faire de la couture. Hein. Après, moi, je suis pas une très bonne couturière. Mais quand on fait du crochet, on n'a pas vraiment le choix. Donc j'ai coupé, je crois que j'ai pris vraiment très large. On va laisser un petit bout pour plus tard pour faire un nœud. Et en fait, on fait que ça tout le long. Donc maintenant, là, ici, on était là-dedans. Bah, je vais venir ici et je vais venir prendre à côté. Et là, donc du coup, je vais venir prendre ici. Après, on fait comme on peut. Là, il n'y a pas de règle, hein, c'est juste de la couture. Je sais, je me répète. Bah, vu que ça va être un tout petit peu long, je vais continuer hors caméra. On essaie de bien serrer. Il est où mon début de fil? Mon début de fil, il est là. Voilà. Et on fait ça jusqu'au bout. Du coup, voilà, je viens de terminer de coudre. J'ai même fait un petit nœud à la fin. J'avais un petit fil ici qui dépassait. J'ai fait un nœud. Voilà ce que ça donne. Ça a été tout cousu. Moi, j'ai pas fait de... Comment dire? J'ai pas confirmé, mais vous pouvez doubler par-dessus si vous voulez. Donc, c'est-à-dire que
vous reprenez, vous repassez dans les trucs qui dépassent là. Si vous avez peur que ça se desserre un peu, on peut refaire un deuxième passage en fait dans l'autre sens. Je vais pas le passer dans tous. Là, j'ai passé ici, je passe pas là, j'en saute et je repasse ici. Pour, on va dire, pour renforcer. J'ai dit confirmer tout à l'heure, je crois. Il est un peu tard, donc je sais plus ce que je dis, ce que je dis pas. Après, moi, je fais ça à l'aiguille, mais à savoir que vous pouvez faire au crochet. Le truc, c'est qu'au crochet, vous pouvez faire ça, du coup, en maille coulée, mais il y aura le motif de la maille coulée. Après, si le motif de la maille coulée est ici à l'intérieur, ça se verra pas. Mais bon, moi, je préfère quand même à l'aiguille, même si je suis pas très bonne couturière. Et comme ça, dans l'autre sens, je vais reprendre aussi avec le fil ici et faire un petit nœud. Comme je vous ai dit, là, pour le deuxième passage, je ne passe pas dans tous. J'essaie de voir ce qui tombe à peu près en face. Et je repasse en fait. Alors là, si ça tient pas, je sais pas ce qu'il faut faire. Je l'ai pas dit sur la vidéo, mais lorsque vous coupez votre fil, ne coupez jamais vraiment à ras, laissez toujours une petite longueur. Les longueurs, elles serviront pour les nœuds à la fin. Ça renforce toujours, donc les petits nœuds à la fin. Là, je viens de passer là-dedans. Donc ouais, non, on va éviter de repasser dans le même. Là, ouais, là, on va passer dans celui-là. C'est la toute première bride. Là, il y a un micmac de fil. Je veux juste quand même que mon dernier truc, mon dernier passage soit dans ce sens-là, pour faire un petit nœud à la fin, en fait. Donc ça, et ici, je reprends avec le fil de départ. Et je fais un double nœud. Comme je vous ai dit, lorsqu'on coupe, on coupe jamais à ras, on laisse une petite distance. Ça servira après à camoufler les fils. Voilà. Bah non, pas voilà, maintenant vous voulez voir le résultat. Donc maintenant ça a été cousu. Et ce qu'on fait, on déplie le tout. Et on obtient du coup cet effet donc de torsade, là à plat, du moins ça, on n'arrive pas à le mettre à plat, mais là comme ça fait pas forcément joli, mais une fois porté c'est vraiment top. Aussi ce que j'aime bien, le fait d'avoir fait le contour, on voit vraiment qu'il s'entremêle là-dedans, c'est vraiment joli. Là regardez comme ça vient là-dedans. Le truc, c'est qu'avec la lumière de nuit, c'est peut-être pas top, mais c'est vraiment pas mal. Donc voilà, il n'y a aucune difficulté au final dans cette réalisation. On a juste fait des brides, il s'agissait juste de faire un rectangle. On a fait des diminutions, et ici, il fallait coudre les deux bouts ensemble avec la particularité de les imbriquer comme ça, en fait, on va dire en S.
Donc voici le bandeau retourné et maintenant la toute dernière finition que quand même moi j'aimerais mettre, c'est sur le top de Vaiana, il y a des espèces de petits trucs blancs. Vous pouvez mettre des sequins, des nacres, moi je vais partir sur des coris. J'ai fait une vidéo où je vous montre la pose de coris pendant le travail. Là, en fait, vu la forme que l'on donne, on ne peut pas poser les coris pendant le travail. Donc je vais vous montrer en fait une autre technique de pose des coris. Je vous le montre en fait comme ça sur un cori tout seul. On va un petit peu zoomer. Ce qu'on va faire en fait, il y a le cori. Là par-dessous, il y a le bikini. Et ce qu'on fait, c'est on vient par-dessous. Donc on pique aussi à travers le tissu. On fait comme ça. D'accord? Et après, on revient de ce côté-là. On revient de ce côté-là, et quand on est de ce côté-là, en fait, on pique, cette fois-ci, donc, dans le bikini. Et donc, en fait, vu d'en haut, en fait, le bikini, le cori est accroché de chaque côté. Donc, on va le faire ensemble. Donc, je vous ai mis les coris, moi, comme je les mettrais. Et ici, je ferai pareil, je les mettrai la tête, on va dire la pointe vers le bas, comme ça. Bon, bah, du coup, je vais les enlever. Alors, du coup, on va mettre les coris en toutes les 2 rangées. C'est-à-dire que je vais mettre sur cette rangée, cette rangée, cette rangée, cette rangée. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais commencer par cette rangée. Après au pire on verra si j'en rajoute d'autres. Mais je vais commencer ici par cette rangée. Je viens pas piquer ici. Parce qu'on sera trop près du bord. Donc ça c'est la première bride en plus qui est recouverte par la maille serrée. Je viens piquer là. Donc je pique tout simplement à travers le fil, à travers le bikini. Je ramène le fil. Et j'en laisse un tout petit peu qui dépasse. Voilà, comme ça, ok? Là, je vous fais comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc moi, j'ai décidé de mettre le pic, là, la tête vers le bas. Je viens à travers. Bien sûr, il faut que l'aiguille passe dedans. Donc je viens à travers. Je place mon cori. Et je repique dedans mon bikini. On a dit qu'on laissait un peu de fil qui dépasse. Et là, du coup, je viens refaire la même chose. Je reviens sur ma bride par en bas. Donc ma bride sous le cori, elle est là. Donc je viens piquer dessous, à travers. Je viens traverser le cori. Mais ça va être difficile puisque il est... Ah non, c'est bon. Je veux dire, il est trop petit. Mais en fait, si on rentre par la droite, l'aiguille, elle passe. On veille toujours à ce que le petit fil dépasse. Ok. On tire bien pour serrer. Et là, on revient piquer toujours sur notre bride. Et voilà, le cori est placé. Et de l'autre côté, en plus, vu qu'on a un fil de la même couleur, on voit rien du tout. Ce que je vais faire, moi, c'est un double nœud, parce que ça, après, ça sera dans le vide. Donc, je vais faire un double nœud. Notre fil se retrouve donc sur la gauche. Et je vais venir piquer du coup. Donc je saute, on avait 17 brides.
je viens donc sur la deuxième bride ici et je pique. Donc là, effectivement, le fil, en fait, il sera caché sous cette bride. Ainsi de suite. Je prends le cori, tête en bas. Oh là, il passe bien dedans, ça va. Je viens repiquer dedans. Je traverse. On veille à bien placer parce que ça aura tendance... Si vous ne faites pas gaffe, en fait, il va se mettre là, par exemple. Et après, votre fil sera trop écarté. Donc, on vient bien le mettre dans la pointe et on tire. Je reviens donc sur la bride par en dessous. On essaie de bien piquer à travers le fil. Mince. Ah, je dis ça, je traverse le cori. En fait, on coud, quoi. Et pareil, je reviens. Ainsi de suite. Et là, je reviens dans ma bride, toujours pareil. Il faut essayer de bien coudre au bon endroit. Donc la deuxième bride est ici, je descends pas, je viens toujours dans ma deuxième bride. Et en veillant à bien placer le fil. Voilà, comme ça le fil il est calé à l'arrière et également à l'avant. Dessous, ça nous donne ça, c'est-à-dire qu'on voit rien du tout. Bon ben je vais continuer et on se donne rendez-vous plus tard. Juste ici, je ferai du coup les coris, du coup la tête toujours vers le centre. Et comme ça fait un effet encore plus torsadé. Du coup, voilà, je suis arrivée au bout, il y a mes 6 coris. Quand on arrive au bout, du coup, on est là. Là, tout simplement, on vient essayer de faire un nœud, comme on peut. Du coup, moi, je vais faire comme ça. Là, il n'y a pas de technique, hein. En fait, j'essaie juste de faire une boucle. Et dans cette boucle, je vais repasser ça. Voilà, pour avoir un petit nœud. De toute façon, comme d'habitude, tous les fils qui dépassent, il faut les passer. On va le passer là-dedans. Le plus possible. Voilà, du coup il ne nous reste plus qu'à faire l'autre côté. Comme je vous ai dit, on va mettre les coris pareil, tête du coup vers le centre et comme ça. Après, si vous voulez faire les deux du haut, les deux du bas ou une asymétrie, voilà, faut pas manquer d'idées. Comme je vous ai dit, si vous voulez vraiment faire un truc plus Vaiana, essayez de mettre des motifs un peu plus rouge brique sur le top. Ou ici, essayez de mettre des froufrous.